L'histoire commence par un gars quittant le magasin et remerciant le préposé. Le gars est sorti du magasin et a dit qu'il avait acheté tout ce qu'une personne demandait et pourrait maintenant rentrer chez lui. Le nom du gars était Katsumashi Kampi. Il était en deuxième année du lycée et venait de déménager dans cette ville. Katsumashi cherchait des montagnes russes et a commenté que vous pouviez la voir de n'importe quel point de la ville. Soudainement, un fort rayon est tombé sur la route. Katsumashi n'a rien compris. Pourquoi? Quelques secondes plus tôt, il n'y avait pas de nuages dans le ciel. Soudain, quelqu'un est apparu sur la route. Le gars a regardé de près. La silhouette se rapprochait de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il soit juste devant lui. Katsumashi ne pouvait pas comprendre ce qu'était cette silhouette. C'était une bête qui ressemblait à un lion, mais qui parlait comme un humain. Katsumashi a dit qu'il venait du clan lion et que c'était la première fois qu'il voyait quelque chose comme ça personnellement. C'était un anthropomorphe. Il y a un nombre inimaginable d'espèces dans la vie quotidienne d'un gars. Il y a 40 ans. La Terre est entrée en contact avec un monde inhabituel. De là, la coexistence a commencé entre les gens et la population exotique de ce monde. Et, pour être plus précis, les anthropomorphes ne sont que l'un des clans, et en eux il y a plusieurs espèces. Le lion s'est épuisé et a demandé de l'aide. Katsumashi ne croyait pas que le gars était le roi des bêtes. Je n'avais aucune dignité en lui. Le lion s'est écoulé, criant qu'il allait être tué quelque part. Le gars ne comprenait pas ce qui aurait pu faire autant peur. Soudainement, une main est apparue derrière le gars. Une fille s'est approchée de Katsumashi et a demandé de l'aide. Elle a dit que ses enfants avaient été kidnappés. Le gars ne comprenait pas qui avait été kidnappé. La fille a dit qu'ils étaient les enfants du clan lion. Katsumashi a demandé s'il était lui qui avait couru. La fille a confirmé que c'était lui. Le gars a regardé la fille et a demandé si elle allait bien. Elle a crié que si elle n'était pas si lâche, rien de tout cela ne serait arrivé. Katsumashi lui a demandé de se calmer. Je ne pouvais pas savoir quel clan elle était. Elle avait des cornes et une queue. Katsumashi concentré. Il a décidé qu'il n'était pas temps de demander. Il a pris la veste en jean et a couvert la fille. Elle l'a calmée et s'est présentée, disant que son nom était Katsumashi Kampi. Puis il a demandé le nom de la fille. Elle se regarda dans les yeux et a dit qu'il s'appelait Deoi. Katsumashi lui a dit qu'il irait après le pirate de l'air. Puis il a donné le numéro de téléphone portable de la fille et lui a demandé d'appeler la police. Deoi est allé avec son téléphone portable dans sa main et a dit qu'il comprenait tout. Au loin, Katsumashi a crié de le faire qu'il y retournait bientôt. Le gars a vu la cible. Tout lui semblait normal et il savait qu'il l'atteindrait sûrement. Katsumashi a décidé d'activer la vitesse divine. Il courait très vite. Personne ne pouvait l'obtenir. La fille le regarda, trouvant cela incroyable et peu de temps après, elle était seule. Le gars a grimpé la voiture avec toutes ses forces et ont commencé à sauter par-dessus lui. Le conducteur de la voiture a crié, n'a pas compris ce qui se passait et a dit que le gars voulait mourir. Dès que Katsumashi a sauté par-dessus la camionnette, le chauffeur a commencé à lui crier de ne pas faire ça. Katsumashi a crié pour que le lion retourne ses enfants et l'a appelé un voleur. Levi a dit que le gars était un humain ordinaire et ne pouvait rien faire. Puis il a fait disparaître Katsumashi. Katsumashi a dit qu'il ne pouvait pas quitter un voleur alors qu'il s'échappe. Levi ne croyait pas que le gars se considérait comme lui et l'a appelé un enfant sans idée. Le clan lion a commencé à balancer ses poings, voulant se battre avec le gars. Katsumashi a esquivé et frappé la mâchoire du lion. Le clan est tombé. Katsumashi s'est rendu compte que ses mains étaient pleines de sang et bientôt il a été touché qu'il aurait dû couper les côtés de la camionnette. Ensuite, le gars s'est rendu compte qu'il devait obtenir les enfants rapidement. Ils étaient attachés dans le paquet. Katsumashi a hébergé qu'ils étaient bien et en sécurité. Lorsque le gars a ouvert le colis, il n'a rien compris. À l'intérieur, ils avaient les œufs qui ressemblaient plus à des pierres. Katsumashi a finalement mis du sang dans les œufs. Ses mains ont commencé à trembler puis ont fait un bruit étrange. Katsumashi avait peur que les œufs éclosent. Deoi a également été choquée. Elle a dit qu'elle ne voulait jamais que les œufs éclosent. Peu importe ce qu'elle a fait. Katsumashi a demandé ce que c'était. Deoi ne comprenait pas comment il a fait ça. Le gars ne savait pas ce qui se passait ni ce qu'il avait fait. Il voulait que les bébés partent dès que possible. Katsumashi n'a pas compris ce qui se passait. Elle voulait qu'elle continue comme ça. Elle s'est concentrée sur les œufs. Les œufs ont commencé à se fissurer. Ses yeux blessés étaient mouillés pendant qu'elle attendait les bébés. 2 bébés sont sortis de 2 œufs. Deoi était super satisfait des enfants. Ils ressemblaient à de jolies filles. Tout cela s'est produit juste devant les mains de Katsumashi. Le gars a demandé à leur faire du mal. Ça fait mal à pleurer, très heureux. Après tout, lorsque les enfants ont disparu, la fille pensait qu'elle ne les reverrait plus. Mais maintenant qu'ils étaient de retour, elle était très heureuse. Elle a serré les enfants dans ses bras et était trop heureuse de les avoir à nouveau avec elle.
Katsumashi a demandé un instant. Il a pris la veste et a mis les enfants en elle. Ils étaient chaleureux. La fille a remercié le gars. Il a pris les enfants. Mais les petits voulaient rester avec Katsumashi. Doa lui a demandé de tenir les enfants. Katsumashi ne comprenait pas pourquoi, alors il a décidé de les obtenir. Après tout, ils ressemblaient à des forfaits chaleureux. Doa pensait que c'était merveilleux qu'ils soient entre ses mains. Katsumashi n'a pas compris ce qu'il vient de dire. Il pensait qu'il voyageait. Le gars a demandé s'il n'était que dans son imagination ou s'il avait bien entendu dire. La fille a dit qu'elle n'avait pas encore joué. Et il a dit que son nom était Dina Dragalen. Et qu'elle était un dragon du paradis. Katsumashi a demandé si ses filles étaient ses filles. Des oui confirmé. La fille a dit que ses filles aimaient leur papa. Katsumashi s'est rendu compte qu'il n'imaginait rien. Katsumashi Kinti, 17 ans, viendrait de déménager et était déjà devenu père. Loin, une souris disait que le ciel. À l'est, c'était bien. Après 250 ans, un nouveau dragon est apparu. La souris a demandé à une fille bientôt. Parce que je ne pouvais rien faire sans elle. Après tout, au fil du temps, ce serait le premier dragon de lignée pure et ce fut un événement incroyable. Parce qu'il n'est pas facile de naître un dragon. Puis la fille a dit qu'elle allait. Le policier a également interrogé au gars de son affirmation selon laquelle les œufs de la fille avaient été volés. Et a demandé s'il ne se confondait pas. Katsumashi s'est assis et a dit que ce n'était pas tout à fait comme ça, parce que la fille a demandé à sauver les enfants du kidnappeur. Le policier a demandé si le gars avait sauté dans la camionnette, sans aucun doute. A atteint le gars et renversé le criminel. Katsumashi a dit quelque chose comme ça. Après avoir contacté la police, ils leur ont envoyé une voiture. Et c'est là, essayant de comprendre la situation. L'interrogatoire de Katsumashi a été pris au sérieux, mais l'assistant du policier s'est approché et a déclaré que les hôpitaux n'aideraient pas et peu importe à quel point ils ont regardé, les enfants du dragon ne seraient acceptés nulle part. Le policier a dit qu'il ne pouvait rien faire. Katsumashi a posé des questions sur les problèmes avec les dragons. Le policier a demandé s'il ne savait pas. Après tout, il y a une dizaine d'années. Un incident s'est produit. Quelque part en Europe du Nord, une dragona est allée chez le dentiste avec des maux de dents à cause de caries. Katsumashi a été surpris que les dragons puissent avoir des bactéries aussi fortes. Le dentiste a essayé de guérir rapidement. Mais l'exercice a simplement fait irruption dans la dent du dragon. À chaque tentative ratée, la dragona est devenue plus en colère. Il a atteint le point de détruire la clinique. Le gars ne croyait pas que cela s'était produit. Le policier a déclaré qu'une clinique après l'autre avait été détruite lorsque la dragona est arrivée. L'assistant du policier a déclaré que à cause de cela, une rumeur s'est cassée selon laquelle les patients de Dragon Clan étaient des cas perdus. Katsumashi ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas accepter cette situation. Le policier s'est excusé auprès de Dragaline et a déclaré qu'il ne pouvait pas s'empêcher. Les filles ont dit que les enfants dormaient et donc. Tout était encore normal. Les garçons se sont endormis rapidement. L'officier adjoint a commenté que, malgré cet impressionnant rayon, il n'y a presque pas eu de dégâts. Il a dit que Katsumashi devrait être plus prudent, mais même ainsi, la fille et le gars ont été libérés. Ce fut un soulagement pour Katsumashi. L'officier a déclaré que l'enquête ne s'arrêterait pas là et a demandé au gars de passer ses contacts. L'officier a demandé à Doyle où elle vivait. La fille a répondu qu'elle vivait dans le nid. On lui a donc demandé où c'était. Mais en même temps, ils ne nous ont pas pressés pour dire, car des pays pourraient avoir certaines règles sur la non-divulgation ou la protection de ces informations. Doyle a répondu qu'il était au sommet de ce rocher géant. Tout le monde a été choqué d'apprendre qu'elle était à Fong Rock. L'officier a dit qu'elle avait grandi dans cette ville, mais ne le savait même pas. Après tout, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent grimper cela, et à l'intérieur est fait comme un donjon. Kazamshi a demandé à nouveau. Je ne croyais pas qu'il y avait un vrai donjon dans cette ville. Le gars l'a entendu pour la première fois et s'est rendu compte qu'il vivait dans une ville très incroyable. Les filles ont dit que ce n'était pas un donjon, que les choses étaient différentes au sommet de la falaise. Les enfants ont commencé à crier pendant qu'ils dormaient. Doa et Katsumashi se sont excusés d'avoir parlé si fort. L'officier a réfléchi un peu à l'affaire et s'est rendu compte que le criminel savait où les dragons vivaient et montait lentement pour obtenir les trésors des dragons. L'officier a commenté que les échelles, les œufs ou quelque chose comme la pierre de sang de dragon étaient très appréciés. Doyle ne comprenait pas ce que signifiait cette pierre de sang de dragon. L'officier a expliqué que c'était une pierre incroyablement précieuse qui ne semblait être à la vente que quelques fois au cours des dernières décennies. C'était une pierre royale rouge sombre et ovale unique. Ils disent que cela a été trouvé dans le nid d'un dragon. Doyle a dit qu'il commençait à pondre des œufs pendant le temps de reproduction, mais la plupart des œufs ne montrent jamais de signes de vie et deviennent bientôt rouges.
Mais il fait mal, il n'aime pas les jeter, alors elle les met sur son nid, où ils sont toujours là. L'officier a dit qu'elle ne devrait pas le savoir et a ensuite commenté que son père allait trouver Katsumashi et qu'il arriverait bientôt. Le gars s'attendait à ne pas avoir de problème. Les enfants ont commencé à crier. Doua s'est rendu compte que les garçons étaient déjà éveillés. Les enfants ont crié de plus en plus fort. Doua ne savait pas quoi faire. Le gars a demandé à les tenir. La fille a aimé la proposition et a dit aux enfants que papa était proche. Katsumashi s'est rendu compte qu'il était temps de parler de cette offre de papa. Il a commencé à demander à Doua comment il est devenu un père pour voir la fille pour la première fois. Saurt a demandé au gars de l'oublier et de prendre le bébé dans ses bras. Le gars l'a pris et a demandé à l'enfant ce qui n'allait pas et si elle a vraiment fait un terrible cauchemar. Les filles ont recommencé à crier. Katsumashi ne comprenait pas comment une petite fille pouvait faire autant de bruit. L'officier a demandé s'il pouvait avoir faim, car l'endroit ne semblait pas sentir. Doua regarda les enfants. Puis il a demandé au gars ce que les enfants mangeaient. Le gars a dit que les enfants humains boivent une chose et que rien de plus ne peut être. Il a dit au gars qu'ils étaient des dragons et lui ont demandé ce qu'il voulait dire par cette chose. Katsumashi a demandé à l'officier s'il avait raison. L'officier a commencé à dire au gars de ne pas être timide. Pourquoi a-t-il également bu du lait alors qu'il était petit? Elle a expliqué que les anthropomorphes, comme les humains, se nourrissent du lait maternel tôt dans la vie. Doyle a regardé le fonctionnaire et n'a rien compris. La fille a regardé le gars. Katsumashi ne comprenait pas pourquoi elle le regardait autant. Et puis lui a demandé si son lait maternel partirait. Le gars ne comprenait pas pourquoi elle demandait cela. La fille a dit à Katsumashi que rien ne laissait sa poitrine dans la vie. Il ne savait pas comment elle le savait. Et il a dit qu'il n'avait personne dans la vie qui est plus ignorant dans cette affaire que lui. Quelque chose dans la tête de Katsumashi a dit de le faire pour se contrôler. Le gars ne comprenait pas ce qui se passait et où la voix venait de son oreille. Et puis quelqu'un est apparu et s'est excusé de l'avoir fait attendre. C'était un rat qui était très content de ça fait mal. Il a appelé la fille dragon du ciel le plus cher. Il y avait une souris assise sur l'épaule de Katsumashi. Le gars n'a rien compris. Le rat a demandé à admirer la fille. Katsumashi a demandé qui il était et ce qui se passait. Entre-temps, le rat a demandé au gars de ne pas crier à l'oreille. Doua a vu son oncle dans la souris et officiel a regardé cette créature et ne pouvait pas croire en ses mots si le légendaire sage albin Katsumashi a demandé à son fonctionnement si elle savait que la créature. L'officier a commencé à expliquer au gars que, comme tout autre anthropomorphe, elle a été surprise de voir le sage de la machine anthropomorphe. Alba a dit que sa fierté était super, contrairement à sa taille. Pour satisfaire sa curiosité, il a décidé de parler dès qu'il était de la tribu des rats à cheveux longs. Et puis la créature a dit qu'il valait mieux parler non de lui, mais du bébé. Quand elle a regardé le bébé, elle a réalisé qu'ils étaient des jumeaux. L'un était la sœur aînée, qui ressemblait à ça, née avec l'esprit d'un dragon de tonnerre. Et l'autre était la sœur cadette. Puis elle est allée à Katsumashi. Le gars était sous le choc. Alba a dit que cette fille avait le pouvoir du vent puissant. Katsumashi avait encore de nombreuses questions. Alba a parlé au gars qui avait 100 questions. Il pouvait tout les faire et les sages répondraient. Alba a dit de blesser les laits des enfants, car les cris n'aideraient pas du tout. La fille a demandé comment faire cela. Le sage a répondu que tout allait bien et que son instinct guiderait. L'officier a dit qu'elle préparerait la division. L'officier adjoint a également décidé d'aider. Après un certain temps, les filles ont été invitées à aller dans un endroit fermé. Katsumashi a arrêté la fille et lui a demandé de prendre le plus jeune. Alba a dit que le gars irait également avec la fille. Le gars a dit qu'il n'avait pas besoin d'être là. La souris a demandé au gars de prendre la veste, mais Katsumashi n'était pas satisfait de cela. Les sages ont dit au gars l'entendre et enlever sa veste. Le gars ne comprenait pas pourquoi. Le rat a été ennuyé et a envoyé le gars pour le faire bientôt. Peu de temps après, Alba a glissé sous la veste du gars. Katsumashi a crié et a dit au rat que son lait ne sortait certainement pas. Le sage a commencé à crier et à dire qu'il n'en avait rien dit, mais le gars ne croyait pas pourquoi le rat lui avait demandé de retirer ses vêtements. La souris a déclaré que si Katsumashi voulait simplement rouler avec quelqu'un comme une infirmière, le sujet était résolu. Et puis il a ajouté que encore plus, le gars était le père des enfants. Katsumashi a crié et a dit qu'il n'était pas leur père. Il a dit qu'il ne le savait que ce jour-là et qu'il n'en était peut-être pas très fier, mais n'a touché aucune fille au-delà de sa mère. Le gars n'aimait pas du tout ces choses pathétiques dont il parlait. Le sage a dit à Katsumashi qu'il était sans aucun doute leur père. Katsumashi n'aimait pas du tout Alba rejeter les rumeurs du gars. Mais les sages lui-même ont répondu qu'il était difficile à expliquer et a préféré parler ailleurs. La fille a commencé à appeler le gars,
l'appelant. Elle a ensuite dit à Katsumashi que son oncle n'avait jamais eu de erreur lorsqu'elle s'occupait des dragons et a demandé au gars de faire ce que le sage a demandé. Katsumashi a accepté. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi. Les sages ont dit que c'était plus rapide que d'avoir 1000 questions. Et puis il s'est excusé auprès du gars. Katsumashi ne comprenait rien de ce qui se passait. Il espérait seulement que cela ne ferait pas de mal, parce que je ne savais pas ce qu'il planifiait. Le doigt nu était assis le dos à Katsumashi. Le gars a crié et s'est demandé s'il était absolument nécessaire de s'asseoir avec le dos avec lui. Alba a dit qu'il n'avait rien de mal à cela et a demandé au gars de se taire un instant. Le rat a demandé à Katsumashi de se comporter calmement dans cette première date. Mais il ne savait pas comment. Il a dit que la sœur aînée serait la première. Katsumashi a été choqué par ses efforts pour allaiter. Il a été surpris que le lait sortait vraiment, puis c'était le plus jeune. Doit inviter le gars à se déplacer un peu sur le côté. Katsumashi était très ennuyé et ne comprenait pas ce qui se passait. La fille a regardé ses bébés et a dit que c'était incroyable. Pourquoi vos chiots prenaient-ils du lait maternel? Elle a trouvé mignonne et après un certain temps, quelque chose de dangereux s'est produit. Katsumashi avait le sentiment que quelque chose de très important en lui avait brisé. La sage a dit à la fille qu'il semblait qu'il n'y avait rien de mal avec son lait et que ses bébés étaient en bonne santé et beaux. Katsumashi a attendu qu'il explique pourquoi il était le père de ses bébés et comment il s'est retrouvé dans toute cette situation. Les sages ont dit qu'il allait dire pourquoi il avait le droit de le faire. La souris a également ajouté qu'à partir de maintenant, Katsumashi aiderait à le faire tous les jours. Le gars n'était pas satisfait de ces informations, tout comme la fille elle-même. Katsumashi ne comprenait pas ce qu'il voulait dire chaque jour. Alba a dit que tout ce qu'il avait à faire était de le faire jusqu'à ce qu'il s'y habitue. Idoia a décidé qu'ils étaient trop durs avec le gars et ont dit qu'il serait préférable de le faire une fois tous les 3 jours. Mais Alba n'était pas d'accord avec ces paroles et a dit qu'elles devraient être faites tous les jours. Arrêt complet. Quoi qu'il en soit, le gars a demandé une explication et voulait comprendre. Les sages ont demandé à Kazamashi ce qu'il voulait demander. Le gars, calme. Il a serré ses poings et a d'abord décidé de découvrir comment il est devenu le père des enfants. Dé a dit que les bébés avaient été choqués grâce à lui. Kazamashi ne le croyait pas et a déclaré que son père s'était enceinte. La fille ne comprenait pas ce que signifiait fertiliser. Le gars a dit à la fille qu'elle ne savait vraiment rien. Le sage s'est assis sur l'épaule du garçon et a parlé de la façon dont les hommes n'étaient pas dans le clan dragon. Katsumashi n'a pas compris comment cela était possible. Depuis les temps anciens, il n'y avait que des femmes dans le monde. Alba avait vu tous les dragons, y compris les parents. Mais même ainsi, je n'avais jamais trouvé un seul homme. Le gars s'est demandé comment les bébés étaient nés. Alba a répondu que c'était une affaire naturelle. Cela s'appelait énergie relise. Quelque chose comme la pêche. Même si le dragon mettait des œufs, seuls quelques-uns recevraient la force vitale, de sorte que la plupart des unités seraient ce qu'elles étaient. Maintenant, Kazamashi a compris ce qu'était la pierre de sang du dragon. Les conditions pour que la force vitale s'écoule vers le fait est également extrêmement difficiles. Et pour le faire, Katsumashi devrait souhaiter avec tout son cœur d'avoir un enfant et rien de plus. Autrement dit, Doigt voulait des enfants, et c'est pourquoi cela s'est produit. La fille a dit qu'elle était seule et voulait plus que des enfants, voulait être proche de quelqu'un. Depuis la naissance et pendant 200 ans. La fille vivait avec sa mère, mais après cela, les dragons du ciel devraient devenir indépendants. Cependant, malgré cela, cela fait mal de se comporter comme un enfant gâté et a demandé à sa mère de le reporter pendant encore 10 ans. Katsumashi ne savait pas quel âge avait la fille. Il a dit qu'il avait environ 250 ans. Le gars a été choqué par le fait que la fille est plus âgée que lui. Les sages ont dit à Katsumashi que les dragons vivaient longtemps. Cependant, Katsumashi s'est rendu compte que la fille vivait seule pendant 40 ans et tout ce temps, elle était seule. La fille a dit que c'était vrai. Jusqu'à il y a 6 mois, quelque chose s'est produit. Avant cela, elle a pleuré la nuit, vivait seule et ressentait la solitude. Katsumashi a demandé à la fille ce qui lui était arrivé. Alors, il a dit qu'elle avait vu un gars. Et c'était la 2e fois. Katsumashi ne savait pas quand elle avait fait ça. Sayurt a répondu que ce n'était qu'une fois, il y a 6 mois. Le gars a commencé à se souvenir de ce qui s'est passé il y a 6 mois. Il ne se souvenait de rien de tout cela. Parce que je n'oublierai sûrement pas une si belle fille. Doigt a répondu que Kazamashi était venu la voir avec son père et sa sœur cadette. Katsumashi se souvenait qu'en fait, ils s'y sont rendus rapidement. Ce jour-là, son père a crié quelque chose au gars. Lorsque Katsumashi a commencé à demander à son père pourquoi il criait comme ça, son père a répondu qu'un instant plus tôt, il avait une fille incroyablement belle à côté.
Katsumashi a répondu que son père avait dit quelque chose comme ça à ce moment-là. Doi était descendu de la montagne Fong pour faire du shopping et coïncider avec les filles vu Katsumashi dans le jardin. Il riait avec son frère cadet. Doi a regardé tout cela et a décidé que cela le mettrait fin. Katsumashi s'est rendu compte que sa famille lui rappelait sa solitude. Et même en ne faisant rien, il se sentait toujours responsable. Les sages ont crié que c'était tout. Le gars a demandé au rat s'il pouvait ressentir l'atmosphère. Le sage s'est assis et a dit qu'il comprenait tout. Et c'est lui qui a dit que c'était la réponse. C'était la réponse pour que les œufs aient éclaté entre les mains du gars. Doyle ne comprenait pas de quoi le sage parlait. Le sage leur a dit d'oublier tout ce qu'il avait déjà parlé d'avoir des enfants. Mais tout ce temps, il était en quelque sorte agité dans le cœur. Il voulait donc retourner au sujet et a dit que ça faisait mal, le voulait vraiment de tout son cœur. Et au moment où elle voulait que quelqu'un soit proche d'elle, elle imaginait le visage du père de ses enfants. De fortes émotions ont pu infuser la vitalité des œufs. Bien sûr, les jumeaux ont également hérité de ces sentiments. Ils sont restés dans l'œuf parce qu'ils attendaient Kazamashi, parce qu'il est leur père. Et puis Alba a posé des questions sur leur comportement. Si cela ne montrait pas au gars à quel point ils étaient réels pour lui, il existe de nombreuses raisons de croire qu'un seul d'entre vous aide à se nourrir. Le gars attendait cette explication. Et toutes les explications sont allées au fait que tout cela était à cause de Katsumashi. Pourquoi sont-ils ce qu'ils sont? Pourquoi ils sont nés sous influence d'un homme? Et donc, le gars est un élément tout entier. Et par élément, nous voulons dire l'immunité. Ils ne peuvent pas acquérir l'immunité humaine via des TI après tout. Et pour cela, elle a besoin de Katsumashi. Le gars ne comprenait rien encore. Il a demandé à Alba s'ils avaient besoin d'une immunité humaine chaque jour. Le sage a répondu que oui. Le gars a demandé à Alba ce qui se passerait s'il ne le recevait pas. Le rat a dit qu'il ne pouvait pas dire avec certitude pourquoi c'était la première fois qu'ils étaient infectés, mais pouvaient prendre une infection ou même mourir du pire scénario. Doit embrasser les enfants. La fille a commencé à s'excuser auprès de Katsumashi pour l'avoir impliqué. Le gars a répondu qu'il pouvait sentir la chaleur où son dos touchait. La fille a prié pour que le gars aide à cause des enfants. Katsumashi a répondu qu'il avait rencontré la fille il y a quelques heures au maximum, mais elle n'avait rien à s'excuser et ne devrait pas y penser. Le gars a compris que 2 petites vies dépendaient de lui, et il est devenu mère. Et elle avait parfaitement le droit de faire ça. La fille n'a pas compris le gars. Katsumashi a répondu qu'il essaierait. La voix sur la tête du gars le mettait constamment en colère. Et il n'aimait pas ça. Katsumashi a dit à Doi pour l'avertir quand elle a fini de nourrir ses enfants. Avant que ça faisait mal, je pourrais tout dire. Le gars s'était déjà rapidement éloigné de son dos. Les parents n'attendaient pas leur fils. Katsumashi leur a demandé combien de temps ils étaient là. Le père a dit qu'ils étaient là à partir du moment où il a traversé la partition. Les parents ont réalisé que leur fils était occupé, alors ils attendaient des rats, assis et écoutant attentivement. Le frère de Katsumashi ne comprenait pas comment cela s'est produit, parce qu'il n'avait été envoyé qu'à un message. Le père a dit que l'officier lui avait tout dit. Ainsi, la situation avec la jeune femme, le père semble représenter. La fille s'est inclinée devant son père et a dit que son nom était Ginon et était très reconnaissante à Quimpisan pour son aide. Le père a dit qu'il était soulagé que les enfants soient en sécurité et qu'ils travailleraient maintenant ensemble. Le père a dit que ses enfants étaient leurs petits-enfants, donc ce ne pouvait pas être autrement. Ensuite, le père a dit qu'il valait mieux que la jeune femme vivait avec eux. Kazamashi était très ennuyé et ne comprenait pas ce qui se passait. Son père a répondu qu'il vivait dans le Fong Mountain et qu'il serait difficile pour elle de descendre tous les jours en portant ses enfants. L'officier a dit qu'il pensait également que ce serait mieux. Parce que le voleur avait visité maintenant et serait dangereux pour les bébés là-bas. L'assistant officiel a déclaré que les chasseurs de trésors de dragons erraient également plus souvent à travers le donjon ces derniers temps. Et donc, à l'exception de la personne qui y a directement participé, la décision de vivre ensemble a été prise en un clin d'œil. La fille était assise dans sa chambre. Et Kazamashi voulait entrer. Doit remercier le gars de lui avoir prêté le lit. Plus tard, elle a demandé où il allait dormir. Kazamashi lui a demandé de ne pas s'en soucier. Demanda à Doigt les noms des bébés. La fille a dit qu'elle décidait toujours des noms lorsque les bébés étaient encore dans les œufs. Le plus âgé s'appelle Nana et le plus jeune s'appelle Jaja. Le Doigt a dit qu'il avait donné des noms de dragons légendaires. Kazamashi a trouvé les noms incroyables. Doigt ne pouvait pas croire que le gars avait aimé les noms. Kazamashi a répondu qu'il ferait de son mieux pour s'occuper de Jude et Nana. Doigt était super heureux d'être Kazamashi à qui elle pensait.
La sœur cadette a vu Kazamashi dans les escaliers. Il a demandé s'il avait bien dormi, mais quand il a vu son visage, il a réalisé qu'il avait l'air terrible, avec un visage de ceux qui étaient très mauvais. Comme si le chemin vers le département était le seul chemin réservé à lui. Kazamashi ne comprenait pas pourquoi. La sœur cadette a répondu qu'avec ce visage, le gars allait provoquer des soupçons. Katsumashi a déclaré qu'il ne serait pas juste d'être arrêté juste pour être une nounou. La sœur cadette a dit qu'il était très fini et lui a demandé s'il allait bien. Katsumashi a répondu qu'il n'allait pas bien, car je ne savais pas que les enfants pouvaient pleurer comme ça. Ma sœur a appelé les enfants des enfants hier soir. Le gars ne s'est endormi qu'après tout un voyage de connexion pendant la journée. Comment ai-je commencé à t'appeler? Elle a crié à l'aide. Kazamashi avait peur d'être à nouveau les ravisseurs. Mais il a blessé à crier à l'aide parce que les enfants ont continué à pleurer. Peu importe combien elle a essayé, ils ont continué à pleurer et elle ne savait pas quoi faire. Kazamashi a suggéré qu'ils se rendent ensemble chez les enfants. Les pleurs étaient très bruyants. Le gars s'est rendu compte qu'il criait vraiment. Kazamashi a été choqué par le bruit. On aurait dit qu'il criait comme un fou. Il n'a pas été surpris que Doigt ait paniqué avec. Le gars a décidé de vérifier les couches, mais ils étaient secs. Il a dit qu'il avait récemment changé et leur donné du lait, et qu'il pleurait toujours. Katsumashi a pris l'un des bébés et a demandé pourquoi il pleurait tellement. Les enfants étaient tellement pleins d'énergie. Mon père les regardait. Katsumashi a vu et s'est excusé de l'avoir réveillé. Mon père a dit que tout était normal et qu'il était courant que les enfants pleurent la nuit. Pour lui, c'était nostalgique. Mais le gars a dit que le père ne devait pas se souvenir du passé, mais aider. Le père a demandé à lui donner le bébé. Il a parlé à l'enfant qui était grand-père et a commencé à se balancer lentement. Après un certain temps, le bébé s'est calmé. Doigt était aussi choqué que Kazamashi. Le père a dit que quand un bébé cria, l'autre a rapidement commencé à pleurer aussi. Les jumeaux doivent être emballés séparément, mais en même temps, après un certain temps. Les enfants se sont calmés. Mon père a dit que maintenant ils pouvaient garder la tête levée. Chez les enfants humains, cela ne se produit qu'après 6 mois, et c'est là qu'ils commencent à pleurer la nuit. C'était la première fois que Kazamashi entendait parler. Il a demandé si cela se produirait tous les soirs. Mon père a dit qu'ils pouvaient pleurer le matin ou à l'heure du déjeuner. Parce qu'ils s'en fichaient quand ils ont pleuré. À cet âge, les enfants savent comment dormir, manger et pleurer. Doigt a demandé ce qu'il devrait faire. Le père a répondu qu'il devait accepter et être plus patient. Pourquoi n'avez-vous pas eu d'autre choix? Kazamashi a répondu que le sommeil ne serait pas facile. Doigt a dit que pour s'assurer qu'elle demanderait de l'aide à son grand-père à ce sujet. Sinon, chaque nuit serait un défi. Kazamashi a demandé si tous les enfants étaient des filles, mais le père a dit que ce n'était pas tout à fait. Le gars a demandé si. En fin de compte, vous pourriez oublier le rêve. Le père a répondu que c'était vrai. Il a dit que le pire était lorsque les enfants pleuraient toutes les heures. Et parfois, pleurer ne s'arrêtait pas pendant 2 ou 3 heures de suite. Et ce serait mieux de ne pas réfléchir à la façon d'éviter les cris, mais comment les calmer rapidement. Après tout, juste pleurer les enfants peuvent dire qu'ils ont besoin de quelque chose. Doyle pensait que c'était vrai. Le père a dit qu'il pouvait leur conseiller de changer plus souvent leurs couches. N'oubliez pas de nourrir les enfants tout le temps et suivez également une routine. Katsumashi ne comprenait pas ce qu'était une routine. Quand les bébés humains sont à l'intérieur de la mère, le rythme cardiaque sert de chant mineur. Ils se calment quand ils entendent ce rythme ou quelque chose comme. Le père a dit d'étreindre les enfants pour entendre leur cœur battre. Les tapis rythmiques à l'arrière aideraient également. Et puis le père a demandé s'il l'avait fait auparavant. Katsumashi a dit qu'il se souvenait de tout. Le père a dit que si quelque chose se produisait, il pouvait être éveillé. Katsumashi l'a remercié et a dit qu'avec son aide ne serait pas perdu. Comme prévu, les conseils d'un père expérimenté ont travaillé. Doigt savait qu'il pouvait compter sur son père. Katsumashi a répondu qu'il serait au premier étage, et si elle ne pouvait pas se gérer, elle pourrait l'appeler. Le gars est allongé sur le lit et a décidé de laisser la porte ouverte. Si vous en aviez besoin. Avant que Kazamashi ne puisse dormir, les enfants ont recommencé à crier. Le gars a couru pour aider et a ensuite repris le bébé et a commencé à le calmer. Après un certain temps, les enfants se sont endormis. Kazamashi a suggéré de dormir à côté de Doigt et des enfants. Il n'aurait donc pas à courir dans la maison. Doigt a dit à Kazamashi de rester. Puis la bataille a commencé. Judy a pleuré pour la 5e fois cette nuit-là. La dernière fois, c'était il y a 45 minutes. Le deuxième enfant a commencé à crier aussi. La nana d'occasion est également entrée dans le jeu. Je pense que ce soir sera inoubliable. La fille ne comprenait pas de quoi Kazamashi parlait.
Le gars a dit qu'il tombait presque de la fatigue. Ça fait mal que tout allait bien. Kazamchi ne pensait pas que la vie sans sommeil était si difficile. Il a dit qu'il aurait dû prêter plus d'attention à Olalba. Les dragons semblent être une espèce longue, comme si le temps allait lentement pendant des décennies. Le bébé avait faim. La fille a réalisé cela et a décidé d'obtenir le bébé. Ça fait mal de s'asseoir et a commencé à prendre le bébé. Kazamachi a vu son corps nu et lui a dit de penser tout droit. Pendant ce temps, ça fait mal à nourrir le bébé et a dit qu'il était temps de manger. Nana s'est réveillée et a commencé à crier. Puis ils ont commencé à la calmer et elle s'est endormie. Il était évident qu'elle commençait déjà à dormir. Et l'autre sœur a vraiment commencé à répéter les mouvements de l'autre. Kazamchi savait déjà ce qui se passait. Kazamchi a répondu que Jaja avait faim et commençait à mourir de faim à cause de cela. Doua ne comprenait pas pourquoi les enfants pleuraient autant. Comme c'était le premier jour, Kazamachi a suggéré qu'ils essaient de dormir. Avant de pouvoir dormir, les enfants ont recommencé à crier. Et donc les pleurs ne se sont arrêtés qu'à l'aube, et Kazamachi et Doua dormaient un maximum de 4 heures. La sœur a demandé s'ils pouvaient rester sans sommeil. Katsumachi a dit qu'il ne pensait pas qu'ils pouvaient s'accrocher, mais les enfants étaient déjà éveillés. Katsumachi était heureux juste d'être des vacances au printemps. Il a ensuite demandé si son père était allé travailler. L'infirmière a répondu qu'il était parti et avait quitté quelque chose pour Kazamachi. C'était une carte de crédit pour le gars d'acheter tout ce dont il avait besoin pour les enfants. Katsumachi a répondu qu'il marcherait avec Deoi et les enfants après le déjeuner. Mais il ne savait pas où c'était cool d'acheter toutes ces choses, car il ne connaissait pas encore bien la ville. La sœur a suggéré qu'il se soit rendu au centre commercial qui s'était ouvert cette année-là. C'est un peu loin. Mais il a la taille de l'endroit où ils avaient besoin. Kazamachi a répondu qu'il pouvait acheter presque tout là-bas. Le centre commercial était très proche de la vieille maison. Kazamachi a décidé qu'il pouvait voir des gens qu'il connaissait, bien qu'il pensait qu'il pourrait même ne pas essayer de lui parler. La sœur a demandé quand il s'est lié d'amitié. Kazamachi a répondu qu'il dirait tout à faire. Après. Il serait temps de voir de vieilles connaissances. Il y avait des élèves d'une école là-bas. L'un des étudiants a demandé à une fille du nom de Yuno si elle était déprimée. La fille a dit qu'elle n'était pas déprimée, et l'autre a commencé à parler de la façon dont Yuna soupirait tout le temps et lui a dit d'oublier Kazamachi et d'autres. La fille a suggéré que Yuna ferait du shopping. Cria Yuna à la fille nommée Kaki où elle a pris plus de calme. Kazamachi est arrivé au centre commercial pour acheter des produits pour bébé. Doua a été choqué par la taille de l'endroit et ne voulait pas y perdre. Kazamachi regardait où se trouvaient les produits pour enfants. Ils étaient au 2e étage, mais il ne savait pas comment y arriver. Doua a vu quelque chose. C'était un énorme arc de fleurs. L'une des filles voulait toucher les fleurs. Doua avait l'air et pensait que c'était très mignon. L'une des filles, qui était sur le bras de Doua, a commencé à mordre sa mère. La fille a commencé à expliquer au bébé que ce n'était pas le sein de maman. Mais ensuite, il a ajouté qu'avec la taille de celui-ci, n'importe quelle partie du corps du bébé ressemblait à un sein. Kazamachi a demandé pourquoi la fille avait la tête baissée. Saurt a dit que je pensais juste, puis le gars a suggéré d'y aller. Tout d'abord, il devait acheter un chariot pour bébé pour faciliter les achats. Kazamachi ne savait pas comment en choisir un bon. Parce que j'avais beaucoup de poussettes là-bas. Après un certain temps, la fille et le gars ont été approchés par une tante qui était ravie des jumeaux. Les filles dormaient et cette tante a commencé à demander à Kazamachi si elles étaient leurs jeunes sœurs. Il a dit qu'ils étaient ses filles. Ma tante a commencé à rire et pense que le gamin était encore espiègle. Le gars entendit les pensées de cette tante et ne l'aimait pas du tout. Les anthropomorphes métis sont super à la mode maintenant et quand ma tante les a regardés, ses yeux brillaient. Ensuite, elle a commencé à demander s'ils aimaient quelque chose. Après un certain temps, le couple a quitté le magasin avec le chariot. Katsumachi a commenté que cette tante avait serré tout ce qu'il pouvait. Il a accepté et a dit qu'ils avaient presque acheté ces poussettes italiennes chères. Il a été soulagé que du moins c'était terminé. Kazamachi a regardé l'horloge et a offert une collation à Doua. Il a dit qu'ils allaient manger dès que la fille a échangé la couche. Kazamachi a commenté qu'il était très mouillé. Il a dit que la couche Jaji était encore sèche. Ensuite, le gars devrait s'asseoir et attendre la fille. Il a dit qu'il allait à se changer parce qu'il a vu une autre mère y aller. Kazamachi a répondu qu'elle pouvait prendre le temps qu'elle voulait. La fille marchait et parlait de la façon dont Nana serait bientôt propre. Pendant ce temps, Katsumachi a décidé de voir ce qui manquait. Vêtements pour bébé, nourriture pour bébé, bouteilles et stérilisateur en bouteille. Et le gars a également dit qu'il devrait consulter son père au sujet du berceau. Buju a décollé et a commencé à voler. Katsumachi a commencé à crier et à la chercher. Buju volait. Katsumachi ne croyait pas qu'elle pouvait voler. Le gars criait pour qu'elle soit bonne et baisse.
La fille a commencé à rire et à chercher son père. Puis je suis descendu. Katsumashi était ennuyé par la fille qui riait de la situation. Mais avant son arrivée dans les bras de Katsumashi, elle a été prise par le vent de la climatisation. Katsumashi a crié au garde de sécurité que sa fille volait et il ne pouvait pas s'empêcher. Le gardien de sécurité ne comprenait pas comment cela aurait pu se produire, car le centre commercial avait un sort anti-voiture. Katsumashi n'a rien compris et a crié pour sauver sa fille. L'homme de sécurité a crié qu'il était grave. Le gardien de sécurité a crié en cas d'urgence. Il a déclaré que le centre de sécurité avait besoin d'une aide urgente sur le lobby du 2e étage et devait transporter des tapis et des escaliers. Katsumashi a crié ça un peu plus et il allait laisser l'enfant descendre. Tout le monde avait peur pour l'enfant, car elle tomberait bientôt dans le hall. Le gardien de sécurité a crié que le centre de sécurité avait besoin d'un tapis dans le hall du 1er étage parce qu'il était trop tard pour se rendre au 2e étage. Katsumashi a crié sur le juge. L'enfant était déjà dans le hall. Le bébé a commencé à pleurer. Kazamashi a crié et a dit que tout allait bien, que papa allait la sauver. Le gardien de sécurité a crié qu'il était très dangereux. Kazamashi a crié et a dit que l'enfant avait peur et qu'il montait après elle. Jaja a crié et pleuré. Kazamashi ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il a commencé à demander au gardien de sécurité si le tapis était prêt. Les agents de sécurité ont déclaré que la force du bébé s'épuiserait. Kazamashi avait peur de sa fille et ne comprenait pas pourquoi elle perdait de la force dans un tel endroit. Le gars savait que le bébé pouvait tomber à tout moment. Le gardien de sécurité lui a demandé d'être calme. Le gars a commencé à penser plus rationnellement et n'avait pas d'autre choix que de la prendre. Katsumashi s'est rendu compte qu'il devait garder un œil sur elle et calculer le temps. Et après un certain temps, le gars a pris le bébé. L'enfant a commencé à pleurer, mais le gars l'a calmé. Il a dit que tout allait bien. En bas, une fille criait que Katsumashi pouvait la laisser partir. Le gars ne savait pas qui il était, mais la fille a continué à crier qu'elle était sous Katsumashi et qu'il pouvait déchaîner l'enfant. Ensuite, le gars s'est rendu compte qu'il était sur le point de la libérer. La fille a crié que le gars la laissait partir, qu'elle l'a pris et qu'il ne pouvait pas en douter. Le gars a libéré la fille et après un certain temps, elle a été prise. C'était donc au tour de Kazamashi. Le gars a sauté dans la piscine du ballon et a commencé à marcher rapidement vers Jaja. La fille avait très peur. Kazamashi a commencé à la calmer, disant qu'il comprenait sa peur et que papa était à blâmer pour tout. Ensuite, Kazamashi a été approché par un ami qui a été choqué par la situation et l'enfant volant. Kazamashi a reconnu la fille comme Seki. Seki a déclaré à Kazamashi que Yuna avait envoyé le peuple pour amener un balpé. Yuna a répondu qu'elle n'avait fait que ce qui me venait à l'esprit. Seki a répondu qu'elle n'avait jamais vu une fille courir comme ça dans sa vie. Yuna a commencé à crier, disant qu'elle ne savait pas ce qui causait tout cela. Cela n'a pas pris longtemps et il a couru à Kazamashi. Elle ne pouvait pas croire qu'elle était partie pendant un certain temps et a demandé s'ils avaient été blessés. Kazamashi s'est excusé et a dit qu'il l'avait laissé passer, mais tout le monde allait bien. Il a été choqué que la petite fille ait appris à voler si vite, car la mère de Doigt avait dit qu'elle ne la prendrait que quand elle avait 1 an. Kazamashi a répondu qu'il devrait interroger Alba à ce sujet. La fille a répondu qu'elle allait le faire demain. Puis ça fait mal à voir 2 filles debout à côté d'eux et ont demandé qui elles étaient. Kazamashi a répondu qu'ils avaient sauvé Jaju et se connaissaient depuis l'école primaire et étaient dans la même classe au lycée. Ils pourraient les appeler des amis de l'enfance. Une fille s'est présentée comme Miss Yunyonu et l'autre a dit qu'elle avait été nommée Seki Akika. Doigt a remercié les filles d'avoir sauvé Guju. Je sais que j'ai dit que ce n'était pas grave et Yuna a dit à Doigt ne pas se soucier de cette situation. Il a blessé, il chuchota les amis de l'enfance de Kim. Kazamashi a entendu, mais a décidé de ne pas se montrer. Yuna a demandé à lui de savoir quel était son nom. La fille a dit qu'elle avait oublié de se présenter et que son nom était DYN. Dragalen Kazamashi. Seki a pensé un peu et a dit que le gars n'avait pas de sœur plus jeune et Yuna a répondu qu'il n'avait pas non plus de parents. Il ne pouvait pas comprendre comment il le savait. Il a dit qu'il n'était ni sœur ni parent. Kazamashi avait un mauvais sentiment à ce sujet. Doigt a répondu qu'elle était sa femme. Seki a été choqué de voir un gars avec une si petite fille. Kazamashi a dit que ce n'était rien de tel. Yuna a été choquée par ces informations. Kazamashi a joué, frappant la tête de Doigt et disant qu'elle était une farce. Il a demandé s'ils étaient des parents, mais il a crié et a dit qu'elle était sa femme et son mari s'occupait toujours d'elle. Yuna a commencé à raconter son histoire. Elle était dans la 6e année à l'époque et c'était le dernier jour d'été. À ce moment-là, elle a toujours subi l'intimidation à l'école et pleurait. Peur du début de la seconde moitié, Yuna a été approchée par un garçon qui a demandé ce qui s'était passé. C'était Kazamashi. À cette époque, Yuna et lui et Akikasha étaient dans différentes classes, donc ils ne savaient pas ce qui lui arrivait. Yuna était heureuse que le garçon s'approchait d'elle.
Et puis elle a parlé d'un dur à cuire nommé un Jinuki. Kazamashi connaissait ce type. C'était un gros homme. Yuna s'est défendue de la fille. Elle a souffert d'intimidation à la fin. La fille est devenue sa cible. Tout le monde avait peur de ce type et, peur de tomber dans la distribution, les camarades de classe de Yuna ont commencé à l'éviter. L'intimidation n'a fait qu'augmenter et les livres de Yuna ont été cachés, et après avoir été changés, jetés à la poubelle. Yuna était en panique, mais en même temps, la fille ne voulait pas causer de problème aux parents qui étaient occupés au travail pendant longtemps. La fille n'en a parlé à personne. Mais en raison d'émotions écrasantes à ce moment-là, Yuna ne s'est pas rendu compte qu'elle disait tout sur Kazamashi. L'autre jour est venu. Yuna a souhaité à tout le monde bonjour, mais n'a pas reçu de réponse. Ensuite, tout le monde s'est rassemblé dans le couloir. La cérémonie d'ouverture était sur le point de commencer. Tous ont été avertis de se rencontrer sur le terrain et de former des files d'attente avec leurs cours. Personne n'a vu de Najima. Kazamashi se leva et tenait la chaudière en pleurant. Tous les enfants ont regardé Kazamashi porteur à Najima. Ensuite, ils ont pris la scène où Kazamashi a dit que Najima avait quelque chose à dire à tout le monde. Le gars a murmuré quelque chose, mais Kazamashi n'aimait pas ça et a fait parler plus épais où Kazamashi lui botterait. Najima a dit qu'il n'allait jamais jouer sur Yoon ou le sien et qu'il n'allait jamais intimider avec elle. Ensuite, je lui ai demandé si j'étais satisfait. Kazamashi a giflé le gars qui intimidait et a dit qu'il n'avait entendu aucun regret dans ses mots. Quelqu'un a crié pour qu'il parte. C'était le bureau du réalisateur. Le père de Hot Kazamashi est entré. Le directeur a déclaré que son père devrait s'asseoir et tout expliquer, mais son propre père a dit qu'il allait entendre son fils. Son père s'est approché de Kazamashi et a demandé ce qu'il avait fait et si c'était mal. Kazamashi a répondu qu'il avait fait quelque chose de mal. Puis son père a fermé son poing et a dit à son fils qu'il devrait comprendre ce qu'il allait attraper maintenant. Puis il y a eu un coup de poing et son père a tiré son fils près de lui, disant « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Kazamashi, pleurant et en colère, a répondu que cette intimidation n'était rien gratuite. Le gars a fait ça à d'autres sans se soucier. Le père a demandé si c'était à cause de quelqu'un d'autre. Kazamashi a répondu que c'était pour la version personnelle. Après cela, Ayuno a regardé autour de la porte et a demandé à ne pas être en colère contre elle. Elle a répondu que le gars l'a fait à cause d'elle. Elle a crié que tout était de sa faute. Le réalisateur m'a demandé de me calmer et de tout dire dans l'ordre. Le réalisateur a écouté attentivement l'histoire de Yuno. Dans les jours suivants, il demandait à ses collègues un par un et a révélé la vérité sur l'intimidation d'Anajimon. Le père a dit que l'acte de son fils était impardonnable, mais il était guidé par ses propres croyances. Et en tant que père, il a fait confiance à son fils et était prêt à payer toutes les dépenses médicales nécessaires plus tard. Il s'est profondément excusé pour le directeur convenu. Yuna a remercié le gars et s'est excusé. Kazamashi a dit que tout allait bien. Kazamashi a répondu qu'il l'avait fait sur l'impulsion. Kazamashiko était si cool que Yuna a pleuré encore plus. Après cela, Najima a commencé à manquer beaucoup l'école et Yuna a entendu qu'il avait déménagé de l'école. Les camarades de classe ont demandé le pardon à Yuna et elle est retournée dans la pièce comme si rien n'était. Cependant, l'année suivante, Kazamashi est devenu ce type que chaque école avait peur. Yunu lui a souhaité une bonne journée et la fille a décidé que si Kazamashi avait des ennuis, elle l'aiderait certainement. Seki, Yunu et Doi étaient assis à la table. Seki a demandé à Kazamashi pourquoi il ne mangeait pas. Le gars a dit qu'il n'avait pas faim. Après la confusion avec JGA, ils ont tourné le centre de l'attention, alors ils ont décidé de sortir et de manger ensemble. Mais le temps était trop tendu. Les jumeaux dormaient. Kazamashi a regardé les bébés et a vu que Gigi était très fatigué. Le gars ne pouvait pas oublier ce qu'il avait dit. Malgré ses 250 ans, elle ressemblait à une élève du primaire. Et si quelqu'un décidait de la forcer à s'appeler sa femme, les gens étaient sûrs de penser qu'il regardait un pédophile naturel. Et en plus avec 2 enfants. Quelqu'un a appelé le gars. C'est Yuno qui a demandé s'il allait tout expliquer. Le gars a avalé sec. Kazamashi a répondu que beaucoup de choses se sont produites. Il n'était pas difficile de deviner qu'en raison de chasseurs de chaux, le monde humain est un endroit extrêmement dangereux pour les dragons. Et il serait préférable de maintenir la véritable identité de le blesser en secret, à la fois pour elle et pour les jumeaux. Il ne pouvait pas dire qu'elle était un dragon. Ayonu a compris que son amie d'enfance, elle avait dit au revoir à pleurer le mois dernier, avait fait des enfants et vivait avec une fille qui semblait être environ 14 ans. Elle n'a rien compris. Seki a déclaré que même s'il pense que Kazamashi était en difficulté, il n'était pas en mesure de le faire, mais maintenant elle n'était pas si sûre. Et même Seki, qui était une vieille connaissance,
a ressenti un peu de honte. Kazamashi a répondu qu'il n'avait rien de tout cela et qu'il en était sûr. Yunu a demandé à Kazamashi s'il avait une raison de ne pas lui dire. Kazamashi a répondu que les enfants étaient comme ça parce qu'ils étaient les espèces des dragons. Eunice a déclaré que certaines vidéos avaient été publiées hier, puis elle s'est montrée à Kazamashi et Prodois. C'était une vidéo sur l'incident d'hier. Kazamashi savait que c'était mauvais parce qu'il semblait que quelqu'un avait filmé l'incident d'hier. Ayuna a déclaré que c'était le quartier où il avait changé récemment. Kazamashi a dit à la fille que cela ne signifiait rien. Seki a commencé à dire que les yeux du garçon se déplaçaient de plus en plus vite. Eunice a dit qu'il y avait un site web où elle se trouvait. Il publie des chèques de toutes sortes de mythes et de légendes. Elle aimait vraiment les histoires et les films fantastiques, alors elle a toujours jeté un coup d'œil. Kazamashi a déclaré que lorsqu'elle était encore à l'école privée, elle aimait raconter cette histoire, alors il le savait. Yunu a été surpris que le gars ne l'ait pas oublié et a dit qu'il avait beaucoup d'émotions à l'époque. Et puis Yunu a répondu qu'ils avaient écrit que c'était probablement un dragon. Kazamashi a répondu qu'il pourrait être un dragon, mais il ne comprenait pas ce qui lui faisait mal à voir avec ça. Yunu a répondu qu'ils étaient dans un lieu public et avaient généralement un ancien sort ou qu'il y avait été lancé. Seki a répondu que s'il était autorisé à voler là-bas, beaucoup de choses commenceraient à se produire. Kazamashi a demandé au Prodois si elle pouvait voler. La fille a répondu que c'était un peu difficile pour elle de le faire, mais elle pouvait voler un peu. Yunu a répondu que c'est pourquoi cela allait généralement au-delà d'une difficulté simple, car le sort était contrôlé par une grande quantité de dispositifs magiques. Cependant, le Jojo volait. La blessure a répondu qu'elle pourrait aussi si elle le voulait. Le gars, avec un sourire sur son visage, pensait qu'elle était une petite fanfaronna. Mais la capacité de voler ne change pas beaucoup d'espèce en espèce. Et il n'y a pas d'engouement qui peut surmonter un sort de cette ampleur, sauf peut-être un militaire. Et cette magie n'existe que pour ceux qui peuvent voler ou avoir une magie forte. Et donc presque partout sous forme limitée et sous contrôle strict. Le gars a dit que sa tête bouillonnait déjà. Il a répondu qu'il existe quelque chose de complètement différent de la façon dont ils sont habitués à voler et qu'il ne dépend pas de l'énergie magique derrière toute la magie, et la seule espèce qui peut voler dans ce bâtiment est les dragons. Il s'agit d'une caractéristique spéciale des espèces de dragons. Quand ils volent, ils utilisent les énergies encore inexplorées de l'esprit et des dragons. Kazamashi a répondu qu'il était en fait très intéressé à étudier la magie récemment, donc même une personne non informée qu'il peut y penser. Imaginez les experts. Lienu n'a pas compris les experts. Yunius a dit que ce sont les personnes qui étudient l'histoire des dragons, de l'écologie et autres. En même temps, il y a beaucoup de gens comme ça. Même ainsi, les dragons sont des créatures rares et populaires. Il y a une chance que quelqu'un ait filmé l'incident avec J.I. Bientôt, la vérité sera révélée. Mais le gars n'a rien compris. Doigt était très en colère, regardant Yuno. Kazamashi a demandé pourquoi elle regardait la fille. Le doigt. Colère, il a répondu qu'il ne voulait pas que Kimpam soit enlevé. Tout le monde a été choqué par ces paroles. Yunu ne comprenait pas ce qu'il voulait d'elle. Seki a dit que tout s'est passé comme les magazines et les livres. Les filles avec de gros seins ont rapidement séduit les gars. Kazamashi pensait qu'il semblait être séduit par les seins de Yuna. Mais le gars a également ajouté que, par rapport à l'école primaire, ils ont bien grandi et il avait quelque chose à voir. L'Onunis a commencé à crier. Mais soudain, ils ont dit qu'il y avait des choses plus importantes à faire. Les enfants ont recommencé à crier. Ils se sont réveillés à Nana. Tout le monde s'est excusé. Doigt a commencé à appeler le bébé. Elle a dit que sa tante était sa bouche sale. Yunu s'est excusé. Ayuna a dit que c'était étrange d'appeler Kazamashi de papa. Il n'était pas écrit nulle part que les dragons et les humains pouvaient avoir des enfants, surtout parce qu'ils sont nés des œufs. Doigt a répondu que c'était juste parce que Kazamashi aimait beaucoup Jaju et Nana. Personne ne comprenait rien. Yunu comprenait plus ou moins pourquoi Kazamashi était si réservé. La présence de dragons change beaucoup. Doigt a déclaré que Yunu ne devrait pas s'en soucier car c'était pour les protéger et les protéger. Kazamashi a donné un léger battement sur la tête de la fille et lui a dit de ne pas s'exciter. Kazamashi savait que Doi semblait comprendre que Yunu s'inquiétait pour lui, mais il ne comprenait pas pourquoi elle était si hostile. Il a décidé qu'il ne ferait peut-être pas bien. Yunu n'a rien compris sur les inquiétudes et les enfants. Seki savait ce qui allait se passer. Yunu ne comprenait pas pourquoi Doigt a parlé de Kazamashi si facilement. Puisque Yunu a remarqué ses sentiments à l'école. Elle a tout imaginé tous les soirs avant de se coucher et en était satisfait. Mais elle ne comprenait pas pourquoi tout se passait si vite. Et les autres pas non plus.
Et le nuit a imaginé attacher sa cravate, donner un baiser quand il est rentré à la maison, cuisiner son plat préféré au dîner, allonger sur ses mains avant de se coucher. Le week-end, aller au parc, au cinéma, au voyage. Kazamchi n'a rien compris de tout cela. Il a dit qu'il ferait tout. Noni a été dit que ce n'était pas juste, car la fille est sortie de nulle part, se cachant toujours derrière les enfants. Elle pensait que c'était dégoûté. Deoi n'a pas compris ce qui était dégoûtant dans ce domaine. Elle pensait mignonne. Il a également déclaré que Nana et Jaja savaient exactement qui était leur père. Il a demandé si le nu voulait voler Kazamoshi de ses Maloa et l'a appelé très sale. Yunu a dit qu'avec tout cela, il n'avait pas dit ce qu'il pensait de Kazamashi. Beaucoup de gens ont commencé à les regarder. Doa a répondu qu'il aimait beaucoup Kui et est tombé amoureux de lui à première vue. Il a dit qu'il était tombé amoureux de lui depuis qu'il l'avait vu il y a 1 an. Puis il a dit à Yuna que c'était elle qui n'a rien dit sur ses sentiments pour Kazamashi. Yuna ne pouvait rien dire de ses sentiments. Peu de temps après, un autre bébé s'est réveillé. Seki s'est approché et a pris le bébé. Yunu a proposé de s'asseoir. Doa a commencé à crier et à dire à Yunu qu'elle avait clairement indiqué qu'elle aimait Kazamashi. Il n'y avait aucun moyen que Yuna ait dit cela, mais après un certain temps, elle a crié et a dit qu'elle aimait toujours Kazamashi. Le gars était là sous le choc. Yuna a poursuivi la conversation et a dit qu'elle l'aimait depuis le jour où il l'a sauvée d'intimider et n'a pas pu l'oublier. Même à l'école, elle était maladroite chaque fois qu'elle voyait Kazamashi. Et puis, il ne pourrait jamais l'admettre. Mais maintenant, j'en avais déjà marre d'un amour insensible. Il a dit qu'il n'était pas le seul. Et après avoir vu Kazamashi une seule fois, il ne pouvait pas non plus le sortir de sa tête. Il est tombé amoureux tellement qu'il a involontairement mis ses œufs. Et quand Kazamashi a sauvé Deoi hier, elle est restée dans les nuages du bonheur et a décidé que c'était le destin. Doa et Yuna se sont regardés avec des yeux tuants. Kazamashi a commencé à appeler Seki. La fille a tenu le bébé dans ses bras et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Après cela, Seki a dit qu'il y avait quelque chose à faire et que tout le monde faisait à nouveau attention. Kazamashi ne comprenait même pas pourquoi cela se produisait, mais les deux filles l'ont soudainement avoué en même temps. Et, pour être plus précis, les filles n'ont pas admis leurs sentiments pour Kazamashi. Le gars n'était que dans la zone de tir du tir verbal que Kazamashi s'est rendu compte que quelque chose devait être fait. Il a dit qu'il n'avait pas tout acheté et si elle pouvait reporter cette conversation pour le moment. Doa a pensé aux nouveaux vêtements du bébé, puis a continué à obtenir de nouvelles choses. Doa regardait les tenues mignonnes de Bunny et les nus regardaient les vêtements de Musaka. Et le nu s'est approché de Doa et a dit que le goût de la fille n'était pas si mal. Doa a dit la même chose. Kazamashi a regardé leur conversation. Le gars ne comprenait pas ce qui se passait. Après tout, ils étaient sur le point de se suicider. Les filles ont répondu que le sujet de la conversation avait changé de Kazamashi aux jumeaux. Mais le gars serait là pendant 1 million d'années. Kazamashi n'a encore rien compris. Et puis il a dit que depuis que tout le monde avait acheté ce qu'il voulait, il pouvait rentrer chez eux et ramener un taxi à la maison. Après un certain temps, un taxi est arrivé et Kazamashi a décidé de s'asseoir, mais Doa et Kazamashi ont été suivis par Seki et Yunu. Kazamashi ne comprenait pas pourquoi ils iraient avec eux aussi. Yunu a répondu qu'il n'avait pas encore pris faim. Le gars a dit, laissez-le rester. Doa et Ono se regardaient à nouveau avec les yeux pour tuer. La sœur de Kazamashi a commencé à demander à Seki si elle allait au magasin. Seki a accepté joyeusement, mais Kazamashi a commencé à l'interrompre et a dit qu'elle irait mieux. L'infirmière ne comprenait pas la gravité des paroles du gars et lui a dit de le laisser traiter avec les filles. Je sais qu'elle a salué et a dit qu'elle avait une maison juste pour elle. Kazamashi a remarqué que les deux hommes se connaissaient déjà très bien. Les bébés avaient un nouveau tapis. Kazamashi a vu cela et a demandé s'ils l'aimaient, puis ont commencé à se caresser la tête. Après un certain temps, Kazamashi était déjà appelé un garçon. Kazamashi s'est rendu compte que c'était comme si tous les problèmes avaient disparu dans un instant. Le gars a apporté le thé. Doa vous a remercié comme Yunu. L'ambiance était lourde. Kazamashi a demandé aux filles de dire quelque chose parce que la tension dans l'air faisait tourner leur estomac. Il a dit que Kazamashi était son premier amour. Yunu a répondu que c'était aussi le sien. La peau de Kazamashi frissonna. Doa a continué à dire que Kuni avait choqué les œufs de Jaji et Nana. Il lui a donné une famille quand elle était seule. Et le nu a dit que Kazamashi la protégeait, même lorsqu'elle a pleuré et intimidé tout le temps. Il a sauvé les nus quand elle était faible et incapable de faire quoi que ce soit. Kazamashi a donné de l'espoir à la fille. Doa a répondu que même en sachant quoi que ce soit sur lui, je n'avais aucune intention de céder. Yonu a répondu que même s'il faisait mal et que Kazamashi avait des enfants, elle n'avait aucune intention de se retirer. Doa savait que Kazamashi ne la voyait pas comme une femme et qu'il était avec elle à cause de Yang et Nana. Lienu a répondu qu'il a toujours voulu retourner l'argent, mais ne l'a jamais fait. Donc,
Pour Kazamashi, elle est juste une amie d'enfance et n'est probablement qu'une connaissance. Kazamashi a dit que cela ne ressemblait pas beaucoup à un dialogue. Doa a répondu qu'il avait quelque chose à dire à Kazamashi. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle se souciait du gars, pas parce qu'il était le père de Jaji et Nana. Mais pourquoi le gars avait-il une place spéciale dans le cœur de la fille? Et le nu a commencé à dire à Kazamashi qu'elle ne pouvait pas simplement abandonner à cause de son mouvement, qu'il voulait lui exprimer sa gratitude pour tout ce qu'il faisait et combien il voulait être avec lui. Le gars a regardé les filles et a accepté ses réponses. Il a répondu qu'ils vivaient ensemble, et donc l'avantage était de son côté et que le temps qui passait ensemble n'augmenterait qu'aurait seulement et la création des enfants était encore plus forte pour Doa et Kazamashi. Onomichi a dit que personne ne le sait encore parce que pendant la coexistence, de nombreux échecs mutuels apparaissent et ils devraient être observés comme si Kazamashi ne détestait pas la fille. Onomichi a déclaré que la fille ne pouvait même pas imaginer combien elle avait appris au fil des ans. Kazamashi ne comprenait pas pourquoi les filles se battaient pour lui. Et bien que ce rêve de tout homme n'ait pas apporté un peu de joie au gars, au contraire, il n'a eu que des douleurs à l'estomac. Quelqu'un a commencé à appeler le nom de Kazamashi. Le gars a répondu immédiatement. Yuna a demandé s'il pouvait parfois aller chez lui. Le gars a juste agité la tête. Ça fait mal à la fille que, comme c'était le cas, elle pouvait céder, car elle était très désolée pour Yuna. Yuna a remercié Oi et a dit à la fille de faire attention à ne pas vouloir ça. Kazamashi a supplié Seki et sa petite sœur de retour rapidement. Après un certain temps, Seki a commencé à crier qu'ils étaient à la maison. Mon frère est allé faire du shopping dans la cuisine. Doa voulait t'aider. I aussi. Mais Shuei a répondu qu'il ne ferait que déranger. Seki a ri et a dit à Kazamashi qu'il aurait dû faire du bon travail. Le gars a regardé Seki indifféremment et a dit que pour elle, tout était toujours amusant. La fille a répondu que c'était vrai parce qu'elle n'avait jamais vu un échange aussi amusant dans sa vie. Le gars lui a demandé si c'était son compte. Seki a répondu que bien sûr oui. Le gars a répondu que seuls les bébés pouvaient se détendre. Seki a répondu que de telles discussions devraient être traitées comme un homme. Kazamashi a été entendu. Je sais qu'il a répondu qu'il aurait dû dire qu'il y avait du Kazamashi à tout le monde ou quelque chose comme ça. Le gars ne comprenait pas quelle était cette image d'autre. Il a dit qu'il ne ressemblait pas à un tueur. La fille a cessé de plaisanter Kazamashi et lui a dit que son frère Shuei était très beau. Le combat roulait toujours dans la cuisine. Qui a demandé à lui donner du chui? Kazamashi a répondu à la fille pour le laisser se demander et jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme au lycée. Je n'allais pas donner son petit ami. Je sais que je disais que peut-être qu'il tomberait dans le charme des adultes de la fille et sauterait par-dessus. Kazamashi a demandé à Proseki où il était adulte. La fille lui a dit de dire ça. Elle a ensuite dit à Kazamashi qu'il avait réservé le passage à travers Sensu pour le voyage. Kazamashi a crié pour annuler la réserve. Mais Seki disait toujours que ses parents étaient des maîtres d'arts martiaux. Et puis elle a dit qu'elle avait des frais d'annulation. Kazamashi ne comprenait pas ce qu'il lui demandait de faire. Le gars a regardé les petites filles et a dit que les filles sont des créatures étranges et leur ont demandé de grandir et de devenir de bonnes filles. Katsumashi et les bébés dormaient déjà dans le berceau. Seul un garçon regardait le gars. La fille a touché la joue de Katsumashi et a dit qu'il l'avait trouvé. Lui a appris à aimer et à donner un tel trésor. Aujourd'hui, la fille était si pleine de sentiments qu'elle ne pouvait pas se contrôler. Je voulais en dire encore plus sur la quantité de Katsumashi. La tête de la fille tournait tellement d'amour. Ça fait mal que c'était un dragon céleste qui gouverne les cieux. Elle est née la fille de l'actuelle reine du dragon du ciel. Ça fait mal à vivre jusqu'à ce qu'il soit temps de grandir. Avec tout son cœur, la fille l'a dit à sa mère, qui était gentille mais aussi stricte. Mais quand sa mère est partie, la fille était si triste que ses larmes ne se sont pas arrêtées depuis de nombreuses années. La maison de ma mère a dû être organisée à cause du ciel qui a beaucoup changé par la collision des mondes, car il était du devoir de la reine de garder un œil sur eux. Bien que cela fasse mal, il a pu reporter l'inévitable pendant 10 ans. Elle ne pouvait pas arrêter sa mère. Ça fait mal, c'est très lâche de se perdre parmi les hommes de la bête et de vivre une vie normale comme les autres dragons. La fille a trop peur de la solitude pour abandonner ce monde et s'isoler. Elle a acheté les bases de la vie dans les enfers avec l'argent que sa mère lui avait laissé. Il a chassé dans le donjon et senti le cœur de la fille se vider progressivement et le refroidissement jour après jour. Je suis descendu sur la montagne pour acheter des vêtements et ce jour-là, elle n'oublierait jamais ce moment. Ça fait mal à 2 frères ce jour-là. L'aîné avait l'air un peu effrayant. Mais j'avais un sourire si mignon. C'est alors qu'il a volé le cœur des blessures. Elle savait qu'elle lui demandait tellement, mais elle ne voulait toujours pas se terminer. Même après seulement 2 jours, il pensait qu'il pouvait perdre son petit ami et les larmes sont immédiatement apparues dans ses yeux.
La fille a demandé à Dieu de toujours rester près de lui. Katsumashi parlait à l'officier de la nounou. L'officier a déclaré que Katsumashi et Shua commenceraient bientôt l'école et que leur père serait occupé au travail, donc Doua et les jumeaux resteraient à la maison. Katsumashi a dit qu'ils en discutaient avec leur père. Le début du semestre scolaire approchait et était 2 semaines depuis Deoi et les enfants avaient déménagé chez Katsumashi. Les enfants étaient assis dans un endroit fermé qui les protégeait des dangers. L'officier a demandé au gars s'il l'avait fait seul. Kazamashi a répondu que c'était vrai. Parce qu'ils savaient tous les deux comment voler, donc c'était censé être plus silencieux. L'officier a dit qu'il avait entendu parler du cas de Gigi, mais s'est demandé si Nana avait appris à voler. Kazamashi a répondu qu'elle est sortie du bain et qu'elle a soudainement volé et qu'elle était toute heureuse. L'officier a été impressionné d'avoir appris à voler de si tôt. Kazamashi a répondu que l'oncle Alba était aussi surpris que le fonctionnaire. L'officier s'est excusé d'avoir changé le sujet si rapidement. Depuis qu'il parlait de la nounou. Elle a dit qu'elle pensait en fait demander de l'aide à sa mère. Katsumashi a été très choqué par cela. La fille a répondu que sa mère travaillait comme enseignante non loin. Elle a pris sa retraite le mois dernier et a maintenant beaucoup de temps libre. L'officier a pensé qu'elle accepterait de s'occuper des enfants si la situation lui expliquait. Katsumashi était un peu mal à l'aise, mais la fille a dit que ce n'était pas grave, car elle vivait à proximité. De plus, la fille a ajouté que sa mère s'en fiche apparemment. Il n'y a rien à faire et donc, au moins, il ne mourra pas d'ennui. Je n'avais donc pas besoin de m'inquiéter. Katsumashi a répondu qu'il ne pouvait pas le demander gratuitement et a préféré consulter son père. L'officier a déclaré que sa mère ne voyait pas beaucoup les enfants. Le paiement n'était donc pas si important. Mais sans cela, ça fait mal et Katsumashi serait complètement inconfortable. Kara a dit que personne ne les avait vraiment aidés auparavant. Après avoir perdu leur mère, les 3 ont survécu à ce jour. Mais ce n'était même pas facile. Donc, dans cette situation, tout soutien serait utile. Kazamashi les a également remerciés pour leur aide. L'officier a dit qu'il allait parler à sa mère et ensuite appeler pour tout égaler. Katsumashi a demandé que ça faisait mal si elle était d'accord avec ça. La fille hocha la tête. Récemment, Katsumashi avait remarqué qu'elle avait été très timide, bien qu'il n'y ait rien pour l'empêcher de se disputer avec Ayuna. L'officier a déclaré que dans ce cas, elle retournerait en service et partirait. Elle n'a pas oublié de remercier le thé. Le gars s'est excusé d'avoir laissé l'officier sans collation. La fille a répondu qu'elle n'était même pas censée prendre du thé aussi. Katsumashi a pensé aux blessures et comment cela aurait été différent si elle avait le même âge que lui. Et puis le gars lui a dit qu'il allait accompagner l'officier et lui a demandé si la fille pouvait s'occuper des enfants. Deoi a répondu naturellement. L'officier a fait saluer son père et Shua. Katsumashi a dit qu'il passerait sûrement cela puis la fille. Après un certain temps, la voiture est partie. Katsumashi est resté dans la rue et s'est étiré. Les petites filles ont fait tellement de dégâts hier que Katsumashi ne pouvait pas bien dormir. Shua est sorti et a demandé à son frère ce qu'il faisait. Katsumashi a salué son frère et a dit qu'il allouait. Shua lui a dit de ne pas souffrir parce qu'il avait même honte de voir cela. Katsumashi a déclaré à Shua qu'elle n'avait pas d'âme dans la rue, puis a demandé à son frère s'il était en vente. Le frère, avec un sourire sur son visage, elle a dit qu'elle est allée apporter du papier toilette et du lait. Le frère a salué le gars et a demandé s'il n'avait rien pris d'autre et où était le reste. Shi a répondu qu'il n'était pas idiot d'acheter quelque chose qui n'était pas sur la promotion et a dit à Kazamashi de manger au moins cela. Kui considérait son plus jeune frère comme un vrai chef de la maison. Shua voulait demander quelque chose pour Kazamashi, comme s'il avait lavé les choses. Kui les oublia apparemment et faisait semblant de ne rien comprendre. Shui s'est mis en colère. Après tout, il a demandé que tout soit accroché parce que le temps était parfait. Katsumashi s'est excusé et a dit qu'il avait eu une visite. Shui a commencé à crier et à dire que la petite sœur de Doua était également restée à la maison. Katsumashi ne comprenait pas pourquoi son frère était si en colère. Après tout, la maison est à la maison, mais quelqu'un doit également prendre soin des enfants. Et il semble que Sho et Deoi ne soient pas habitués les uns aux autres. Katsumashi ne savait pas quoi faire. Doua est allée voir le frère cadet. Elle voulait vraiment l'aider au dîner. Genana dormait déjà. Puis la fille a pensé et a décidé qu'elle pouvait aider. Choi a répondu que l'arrière-cour brûlée était déjà bon pour lui. Il a dit qu'il ne savait plus quoi faire dans ces moments et encore plus. Cela ne faisait qu'une semaine. Choi a blessé la viande et a demandé si elle ne pouvait que cuire la viande. La fille a répondu qu'elle ferait cela facilement. Doua est allée dans la cour. Choi ne comprenait pas pourquoi elle faisait cela. La fille est sortie et a pointé son doigt vers la viande, puis le feu est sorti de ce doigt.
Doit a apporté la viande à Shua et à Kazamashi. Kui a commencé à dire que seuls les charbons de la chair sont restés. Shua l'a gardé hors de la cuisine depuis lors. Vous pouvez comprendre, leur jardin a presque brûlé jusqu'à la fin. La fille a dit qu'elle était très désolée et ne ferait que tout de ses propres mains. Et puis, elle a commencé à demander à Choi de la laisser aider. Le gars a soupiré et a donné un tablier à doigt. Il a dit qu'il allait apprendre à la fille à utiliser un couteau en premier. Choi en a donné un petit parce qu'une fille peut se blesser accidentellement. Le frère a dit qu'ils allaient faire une salade et ont demandé à la fille de ne pas se couper. Hurt a répondu qu'un tel couteau n'était pas pire qu'un papier de verre à ongles. Même si quelque chose se produisait, la blessure allait cuire rapidement. Shui s'est rendu compte que la fille était un dragon. Doa a dit que c'était YQA. Katsumashi a regardé Doa et Shi et s'est rendu compte qu'il faisait du bon travail. Puis il pourrait se détendre. Donc, cela a commencé à se sentir somnolent. Le doid a continué et il semblait que Kui était bien fatigué. Il a donc fini par dormir avec les petites filles. Mon frère a répondu qu'il n'y avait pas encore habitué et qu'il devrait se reposer. Doyle a déclaré qu'il n'avait pas remarqué qu'elle avait dormi pendant la journée. Kazamashi a donc gardé un œil sur les enfants tout le temps. Shi s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû crier avec son frère à cause de ses vêtements. Les petites filles pleuraient parfois et Kazamashi y est allé. Il les a calmées et a dit que papa était là. Shi a dit à sa fille de lui tenir la main comme si c'était une patte de chat. Les filles ont montré que leur frère avait prouvé. Kazamashi savait que cette phrase était exactement la même que sa mère l'a dit à Kui quand il était petit et qu'il a également dit à Shu. Shu a expliqué plus à la fille et a dit que lorsqu'elle a pris le chemin, elle pouvait couper une tasse de cette façon. Pour l'instant, il était préférable de commencer par les moitiés. Faites simplement une coupe et retirez. J a fait cela et a décidé de le montrer. Le gars a dit qu'il n'était pas mauvais pour la première fois. Il a demandé si elle pouvait cuisiner. Kazamashi. Choi a répondu qu'il nourrissait toute la maison jusqu'à ce que Choi commence la 6e année. La fille a été très surpris par cela. Choi a dit qu'il n'était pas un grand cuisinier. Les soupes étaient trop salées. Les œufs brouillés étaient toujours maladroits et le poisson frit était généralement un peu cru. Kazamashi est resté là et a tout entendu. Il a été surpris que son frère se souvienne de tout cela. Mais le frère cadet a dit quelque chose et a dit qu'il savait cuire le ragoût. Doa a répondu qu'il aimerait aussi prouver. Kazamashi a dit qu'il était son plat préféré. Il a toujours supplié sa mère de le faire. J'attendais avec impatience l'heure du dîner et j'ai toujours accompagné tout le processus. En fin de compte, il a tellement accompagné qu'il a fini par apprendre à se cuisiner. Choi a également déclaré qu'ils avaient des rouleaux de choux. Bien qu'ils s'effondrent rapidement et ressemblaient plus à la viande et aux choux, mais c'était toujours très savoureux, malgré l'apparence. Choi a dit que Kimbi cuisinait beaucoup, et même quand il ne semblait pas très bien, il s'amusait toujours trop à le faire. Doa a noté que son frère aimait vraiment cuit. Le petit frère a dit que c'était vrai. Kazamashi disait que Doa n'aurait pas dû le demander, car Choi a été très têtu ces derniers temps. Le frère cadet a déclaré que Kazamashi était têtu, stupide, gentil et maladroit, et à cause de cela, il a toujours eu des ennuis. Mais en même temps, il a toujours essayé pour d'autres personnes. Le frère ne pouvait donc pas se mettre en colère contre lui. Deoi réfléchissait aux paroles de Shi. Son petit frère avait dit que Kazamashi pouvait perdre sa patience.